Bonjour et bienvenue. Alors, quand on pense au plus grand volcan du monde, on imagine tout de suite d'énormes montagnes crachant du feu. Mais la vraie grandeur, en fait, elle se mesure de plein de manières différentes, et parfois de façon assez surprenante. Partons ensemble à la découverte des vrais titans de notre planète. La question paraît simple, non? Qu'est-ce qui fait d'un volcan un géant? Eh bien, ce n'est pas aussi facile que de juste chercher la plus haute montagne sur une carte. La grandeur volcanique, c'est bien plus complexe, et ça nous réserve quelques surprises. En fait, on peut mesurer la grandeur d'un volcan de trois manières principales. D'abord, il y a la masse, c'est-à-dire le volume total, la quantité de matière qu'il compose. Ensuite, il y a la hauteur, son altitude par rapport au niveau de la mer. Et enfin, il y a la puissance, la force brute et destructrice de ces éruptions. Voilà donc notre parcours. On va d'abord redéfinir ce qu'est un géant, puis on partira à Hawaï voir le plus vaste, le Mauna Loa, on grimpera ensuite dans les Andes pour découvrir le plus haut, l'Ojos del Salado, et on terminera avec la catégorie la plus terrifiante, les supervolcans. Allez, on commence avec le champion toute catégorie de la masse et du volume, direction l'océan Pacifique sur la grande île d'Hawaï pour rencontrer le Mauna Loa. Bon, 4169 mètres. Ça paraît déjà énorme, n'est-ce pas? Mais attention, ce chiffre est très trompeur. C'est un peu comme ne regarder que la pointe d'un iceberg, car ce n'est que la partie émergée de ce monstre. Parce que la réalité, c'est que la plus grande partie de ce volcan est cachée sous l'océan. Si on le mesure depuis sa base, posée sur le plancher océanique, sa hauteur totale atteint 17 km. Oui, 17 km. C'est bien plus haut que le mont Everest. Et en termes de volume, c'est tout aussi fou. Son volume total est estimé à 74 000 km3. Pour se faire une idée, c'est un chiffre absolument colossal. C'est un vrai monstre de masse. Alors, comment un volcan peut-il devenir aussi gigantesque? C'est parce que le Mauna Loa est ce qu'on appelle un volcan bouclier. Pendant près d'1 million d'années, des coulées de lave très fluides se sont superposées, couche après couche, s'étalant sur des distances immenses et formant ces pentes très douces. D'ailleurs, son nom hawaïen, Mauna Loa, veut dire « longue montagne », un nom un peu plus approprié. Bien, on a vu le plus vaste. Passons maintenant à une autre catégorie, le plus haut. On change complètement de décor et de mesure. On quitte la masse pour s'intéresser à l'altitude pure. Pour ça, on voyage jusqu'à la cordillère des Andes, pile à la frontière entre l'Argentine et le Chili. Alors on pourrait se dire, si le Mauna Loa est si grand, c'est sûrement lui le plus haut, non? Eh bien, la réponse est non. Le titre de champion de l'altitude revient à un volcan complètement différent, dans un environnement qui n'a absolument rien à voir. Et le voici, le plus haut volcan actif du monde, l'Ojos del Salado. C'est ce qu'on appelle un volcan complexe ou stratovolcan et il culmine à une altitude incroyable de 6893 mètres. Quand on les met côte à côte, on voit bien que ces deux géants ne jouent pas dans la même cour. D'un côté, on a le Mauna Loa, un bouclier large et massif au milieu d'un climat tropical. De l'autre, le Ojos del Salado, un pic pointu et escarpé, perdu dans le désert d'altitude des Andes. Deux champions, deux catégories bien distinctes. D'ailleurs, son altitude record et son climat extrêmement sec ont créé un paysage unique au monde. C'est là-haut qu'on trouve le plus haut lac de la planète, un petit lac de cratère niché à plus de 6400 mètres. Ok, on a vu le plus vaste et le plus haut. Mais il nous reste une dernière catégorie de géants. Et celle-ci, elle ne se mesure pas en taille, en hauteur ou en volume, mais en pure puissance destructrice. On parle ici des supervolcans. Attention, un supervolcan, ce n'est pas forcément une montagne visible. Ce qui le définit, c'est la taille de ses éruptions. On parle de superéruption quand un volcan crache plus de 1000 km3 de roches et de cendres en une seule fois. C'est une échelle qui dépasse l'entendement. Il y a une phrase qui résume ça à la perfection. Les volcans forment des montagnes, les supervolcans les détruisent. Au lieu de construire un cône, une superéruption est si violente qu'elle fait s'effondrer la chambre magmatique, laissant derrière elle un immense cratère qu'on appelle une caldeira. Pour bien visualiser, regardez ce graphique. L'éruption du mont Saint-Hélène en 1981, qui a marqué les esprits, c'était 1 km3. Le Krakatoa, en 1883, une éruption monstrueuse, environ 20 km3. Et maintenant, la super éruption de Toba, il y a 74 000 ans, 2800 km3. C'est des milliers de fois plus puissant, ça donne le vertige. Et les conséquences d'un tel cataclysme, elles sont planétaires. Les cendres peuvent voyager tout autour du globe, bloquer la lumière du soleil pendant des années et déclencher ce qu'on appelle un hiver volcanique. Les températures chutent brutalement et ça peut menacer des écosystèmes entiers, voire des civilisations. On comprend donc bien qu'il n'y a pas un seul et unique plus grand volcan. La notion de géant est vraiment relative. On a affaire à différentes familles de titans qui façonnent notre monde chacun à leur manière. En somme, on a trois grands profils. Il y a le bâtisseur, comme le Mauna Loa, ce géant de masse qui crée de la terre à partir de rien. Il y a le champion,
comme l'Ojos del Salado, qui remporte la course à l'altitude, et il y a le destructeur, les supervolcans, dont la grandeur se mesure à leur capacité à tout changer. Tous ces géants nous rappellent les forces colossales qui sont en permanence à l'œuvre juste sous nos pieds. Et ça nous laisse avec une question finale. Entre la force créatrice qui bâtit lentement les continents, l'ambition qui s'élève toujours plus haut vers le ciel et la puissance destructrice capable de tout anéantir en un instant, laquelle de ces forces a finalement le plus grand pouvoir pour façonner notre monde? C'est une réflexion sur cette puissance incroyable qui sommeille littéralement sous nos pieds.